Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, ça fait un bail, ça fait longtemps que je ne vous ai plus proposé les story time. Alors je suis de retour avec des nouvelles histoires, les histoires à couper les souffles, Alors soyez connectés, vous aurez les histoires, au moins 3 histoires par semaine. Nous allons vraiment activer la chaîne, vous ne serez pas dessus. Pour les nouveaux, je vais vous demander de vous abonner, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Alors l'histoire d'aujourd'hui, sans plus tarder, je m'en vais vous raconter l'histoire qui m'a été envoyée par une abonnée, Natalia. Elle habite en France avec sa sœur Karine. Pour vous qui voulez m'envoyer vos histoires que je puisse raconter ici sur YouTube, allez sur mon Instagram, c'est NG Black officiel toujours, mon Facebook NG Black officiel, mon TikTok NG Black officiel. Envoyez-moi vos histoires, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires, je vais les raconter ici sur YouTube. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Natalia et Karine. Natalia et Karine sont 2 cousines. La maman de Natalia, c'est la grande sœur à la maman de Karine. Alors à l'époque, Natalia n'avait pas de sœur, elle était la fille unique à sa maman. Elle avait décidé d'aller habiter avec Karine, dans la famille de Karine, parce que Karine avait ses sœurs, ses frères, donc l'ambiance de la maison, tu vois un peu. Alors Natalia avait préféré aller habiter dans la famille, dans la maison de Karine. Arrivé là-bas, tout allait bien, Karine et Natalia étaient en complicité, tout marchait très bien. Natalia fréquentait un garçon, et aussi Karine aussi fréquentait un garçon, le copain de Karine, on va le nommer Olivier. Olivier, quand il fréquentait Karine, venait 2 fois à la maison, ils se sont habitués, ils étaient vraiment amoureux. Mais Karine, à l'époque, tu vois, elle était le genre de fille à double vie. Elle avait d'autres relations. 2 fois, il arrivait que Olivier vient et cherche Karine. Karine n'était pas à la maison et Nathalie la couvrait. Hein, toujours comme ça, des choses comme ça. Et à un moment, Olivier commençait à constater que Karine la négligeait un peu, tu vois un peu. Elle avait d'autres relations, des gens qui ont déjà d'argent, des frais scolaires, tout venait en Afrique. Ce sont les parents de Olivier qui envoyaient l'argent pour les études. Alors ce qui fait qu'il n'avait pas grand chose à donner à Karine. Mais Karine voulait déjà le genre de garçon, il a déjà son travail, véhiculé, tout, la stabilité quoi, financièrement disons. Mais Olivier ne constatait pas la négligence que Karine avait envers lui. Alors, à un moment, Nathalie a commencé à conseiller à sa petite cousine. Ma soeur, tu vois, tu négliges Olivier. Olivier, des fois, quand il vient ici, il ne te trouve pas, quand il t'appelle, et puis tu ne réponds pas pourquoi. Même les SMS, tu réponds après 2 jours. Il ne faut pas les négliger, c'est un étudiant, bien sûr, mais demain, l'avenir peut sourire. Peut-être qu'il aura un bon boulot, plus que le gens que tu courtois aujourd'hui. Mais Karine était là du genre, non, tu vois, Olivier, il est encore étudiant. Qu'est-ce qui prouve qu'il aura un bon travail demain? Qu'est-ce qui prouve qu'il est fait à moi? Elle disait ces genres de choses. Mais sa cousine Nathalie a continué toujours à conseiller à Karine, non, tu dois être patiente, nanana. À un moment donné, Olivier commençait à constater la négligence de Karine vis-à-vis de lui. Et quand il appelle Karine comme ça, je l'ai appelé peut-être le lundi, Karine va répondre le mardi, Karine va répondre le jeudi. Elle prenait du temps pour commencer à répondre aux appels d'Olivier. Du coup, Olivier a cherché Karine pour parler. Qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, il faut qu'on en parle et tout. Moi, je vois que tu me négliges depuis un certain temps. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Quand je t'écris, tu réponds en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Karine ne donnait pas de raisons valables, ne disait rien de concret qui pouvait convaincre Olivier. Alors Olivier en a parlé aussi à sa cousine Natalia. Elle a parlé à Natalia, tu vois ta cousine, quand je l'appelle, elle a parlé à Natalia comme une cousine copine. Natalia a dit ok, je vais essayer de parler avec Karine et puis on verra la suite. Quand Natalia est allée parler à Karine, Karine a dit écoute-moi Natalia, avec Olivier je pense que ça ne va pas marcher. Il est encore étudiant, il n'a rien, tout ce qu'il a ce sont ses parents qui l'envoient, il dépend de ses parents, il n'a même pas un petit boulot. Moi je veux déjà le perruque, je veux déjà voir ma voiture, je veux déjà. Donc laisse-moi ces histoires là d'Olivier, s'il veut faire sa vie, il n'a qu'à faire sa vie. Du coup, cette histoire-là a duré, ça a pris vraiment du temps. Et en fin de compte, Olivier était fatigué, il était obligé de lâcher, il était obligé de laisser Karine parce que Karine ne répondait plus au rendez-vous, il ne se voyait pratiquement plus. Alors, Olivier était obligé de laisser Karine.
Il avait vraiment pris son temps avant de laisser Karine. Il a laissé Karine en fin de compte. Karine ne l'a même pas cherché pour l'appeler, pour savoir Olivier, tu m'appelles plus. Et un an comme ça, Olivier est parti. Depuis qu'il est parti, il n'avait pas de relation. Mais Karine ne l'appelait plus. Nathalie aussi, des fois, il textait Olivier. Olivier, il faut venir. Tu vois les caprices de femme. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut venir, il faut la voir. Et puis, on va parler. Olivier disait, mais quand je l'appelle, il ne prend pas. Quand je l'écris, il ne prend pas et tout. Mais Nathalie a continué à écrire Olivier du genre, tu dois venir, tu dois la voir. Mais Olivier a dit, ma relation, c'est pas avec toi, Natalia. Ma relation, c'est avec ta soeur. Même si je viens à la maison, que je parle avec toi, si ta soeur n'est pas intéressée, ça ne vaut pas la peine. Il faut que la concernée soit intéressée en moi. Comme elle n'est plus intéressée en moi, je ne vois pas la raison qui me poussera à venir à la maison pour continuer à voir ta soeur. Alors, Olivier était obligé d'arrêter la relation, même de parler avec Natalia ou Karine. Tout était vraiment clos. Olivier a fait sa vie. Il a fini les études. Il s'est marié avec une blanche. Ils ont fait des enfants et tout. Il a eu ses papiers. Tout allait bien dans son mariage. Il a fait 2 enfants avec la blanche. Karine est restée de son côté. Comme il voulait, hein, les garçons qui ont beaucoup d'argent, qui ont un peu les moyens et tout. Il s'est fait que Karine a fait un enfant avec un homme marié. Les amis, Karine a fait l'enfant avec un homme marié. L'homme marié en question au début s'occupait très bien de Karine, mais en fin de compte, il a lâché Karine. La sœur de Karine qui était à côté, Natalia n'était pas toujours fiancée, il était toujours single, il n'avait pas d'enfant. Alors, chacun faisait sa vie de son côté. Du coup, du côté d'Olivier, ça n'a pas vraiment marché avec sa femme blanche. Avec sa femme, ça n'a pas marché. Bien qu'ils ont eu 2 enfants, ça n'a pas marché. Alors, Olivier commençait à venir à Lyon pour voir ses anciens amis, pour voir à quoi ressemblaient ses anciens amis et tout. Du coup, un jour comme ça, il croise qui? Il croise Karine avec son enfant. Il voit Karine. Ah, Karine, c'est toi, Karine. Là, c'est Olivier. Ah. L'embrasse, il était content. Mon ancien ami, comment ça va? Qu'est-ce que tu es devenu? Karine demande à Olivier. Olivier, qu'est-ce que tu es devenu? Ça fait longtemps, je te vois même plus sur la circulation, je te vois plus. Olivier dit, ben, moi je suis là, j'ai changé de vie. Tu vois, depuis que tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Moi, j'avais changé de vie, j'avais préféré changer ma vie. Et puis, je suis allée ailleurs. Tu vois, là, je suis allée, je me suis mariée avec ma femme, mais ça n'a pas marché. On a eu 2 enfants et tout. Karine, maintenant, la façon dont elle a vu Olivier. Ah, Olivier était bien habillé, bien sapé. Karine était toujours en train de regarder Olivier. Quand Olivier finit par dire qu'avec ma femme, ça n'a pas marché, Karine était très contente. Oh, ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça n'a pas marché. Je vais te raconter peut-être plus tard. Karine demande à Olivier, mais qu'est-ce que tu es devenu, Olivier? Olivier dit, ah non, jusque-là, je n'ai pas des copines, je n'ai pas de fiancés, je vais refaire ma vie, mais je vais voir ce que je veux faire. Donc, Karine espérait à ce que Olivier puisse retourner avec elle. Parce qu'Olivier était déjà là, bien habillé, beau garçon, bien coiffé, bien parfumé. Tout était très bien avec Olivier. Karine, maintenant, espérait que la relation pouvait rentrer ensemble avec Olivier. Mais Olivier, quand elle a regardé Karine, elle a vu Karine, elle est un peu fanée, la beauté. Tu vois un peu une femme quand tu fais un enfant avec un homme marié et ces derniers ne s'occupent pas de ton enfant, ça vaut pas la peine. Donc, elle n'avait pas un bon travail. Elle n'était pas coquette comme avant, quoi. Quand Olivier la regarde comme ça, mais Karine, qu'est-ce que toi tu es devenue? Tu t'es mariée, je te vois avec un enfant là. Karine dit, non, Olivier, tu vois, j'ai fait un enfant, mais cet enfant là, son père ne s'occupe pas de lui, même pas de moi. La vie est compliquée, là. Olivier lui demande, mais et ta soeur? Oh, ma soeur, elle est là, elle n'a pas d'enfant, toujours comme ça, célibataire, ni pas de fiancé, pas de... Ah, ok, tu vois la salut de ma part. Et voici mon contact, je vais passer à la maison. Vous êtes toujours là-bas? Oui, nous sommes toujours là. Comme Olivier connaissait l'adresse de Karine, il a jugé bon d'aller rendre la visite à Karine pendant les week-ends. Là où l'histoire devient chaud, les amis. Olivier, quand il part à la maison, c'était un week-end. Karine n'a pas raconté à sa soeur. Elle a oublié de dire à Nathalie qu'elle a croisé Olivier. Et puis, du coup, les week-ends arrivent. Qui frappe à la porte? Olivier, bien parfumé toujours, bien habillé. Quand il frappe à la porte, la première personne qui vient ouvrir la porte, c'était qui? C'était Natalia. Nathalie était très bien habillée aussi, très coquette. Elle a tiré son chignon, toujours beauté naturelle. Elle ouvre la porte comme ça. Qui? Olivier. Nathalie a dit, ah, c'est toi? Mais ce n'est pas toi. Olivier dit, c'est moi. Olivier dit, Natalia, tu as rajeuni. Tu es devenue trop jeune, trop belle. Oh, je suis là. Qu'est-ce que tu es devenue? Ils ont commencé à parler à la porte sans même voir Karine à la maison.
Nathalie était contente de voir Olivier. Ils se sont embrassés, ils se sont fait des hags et tout. Oh, Nathalie a dit, mais tu n'as pas appelé Karine? Oui, je l'avais appelée. Elle sait que je dois venir. Oh, ok, peut-être elle a oublié de me dire. Entre à la maison. Alors, tout le monde à la maison était mouvementé. Oh, Olivier, c'est toi. La maman de Karine était là. Papa, Olivier, ça va? Oui, maman, ça va. Tout le monde était content de revoir Olivier parce qu'il était en bonne mine, très bien habillé. Tu vois, l'argent qui parlait déjà, quoi. Et Karine vient, elle dit, Olivier, comment ça va? Elle faisait le genre une petite gamine, quoi. Mais Olivier ne regardait pas trop Karine. Elle regardait plus Natalia. Natalia était bien habillée avec sa petite culotte chignon. Karine était là comme une maman délaissée à son propre sort. Ils ont parlé, mais Olivier n'a pas parlé du retour avec Karine. À la sortie, comme Karine avait un peu honte, la façon dont elle était, elle avait un peu honte d'accompagner Olivier. Elle dit à Nathalie, accompagne-lui alors. On va s'appeler Olivier. Nathalie accompagne Olivier. Arrive à la porte, Olivier dit à Nathalie, donne-moi ton contact, on peut s'appeler. Donne-moi ton numéro, ça fait longtemps. On doit se voir. Olivier prend le numéro de Natalia. La nuit vers 23h, Olivier écrit à Natalia, je n'ai pas pu résister. J'ai eu un coup de foudre quand je t'ai vu. On doit parler. Nathalie a dit, Olivier, qu'est-ce que tu m'écris? Ne me dis pas ce que tu veux m'écrire là. Olivier dit, non, je veux te voir. Je veux un rendez-vous avec toi. Ils planifient un rendez-vous ensemble à l'absence de Karine. Nathalie aussi n'a rien dit à Karine. Elle a caché ça à Karine. Elle est allée au rendez-vous avec Olivier. Olivier a dit, Natalia, si je te connais, si je t'avais vu avant que je puisse voir Karine, avant notre relation, c'était avec toi que j'allais sortir. Tu es une fille très mature, très intelligente, trop belle. Moi, avec ma femme, ça n'a pas marché. Avec ta soeur, cousine, ça n'a pas marché. Mais moi, tu m'as plu. Je vais t'épouser. Je connais déjà ton comportement. Si tu m'acceptes aujourd'hui, je te prends, je t'amène avec moi dans ma ville. Nathalie a dit, Olivier, toi aussi tu m'as plu. Je sais que tu n'es plus avec ma soeur, tu étais avec ma soeur. Mais moi aussi, tu m'as plu. Mais arrivé jusqu'au mariage, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Olivier a dit à Nathalie, je m'en fous, moi je te veux. Ils ont discuté comme ça. Ils se sont aimés. Du coup, Olivier commençait à venir fréquemment dans la maison de Karine. Mais Karine voyait que quand Olivier vient, il ne parlait pas avec lui. Quand il vient, Nathalie est là. Elle est à la chambre. On l'appelle Nathalie, elle vient, il fait une bise à Olivier. Il parlait. Ah, la maman de Karine, maintenant, étant qu'une maman, quand elle regarde Olivier et Natalia, elle constate déjà que ici, il y a une autre histoire. La maman demande à sa fille Karine, comment avec toi Olivier, vous êtes rentré? Oh non maman, on n'est pas rentré, mais quand il vient ici, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un peu. Oh non maman, quand il vient ici, il m'appelle pas, il m'a fait seulement dit la fois passée qu'il allait venir et puis il était venu, mais ces rendez-vous quand il vient ici, il me dit pas. La maman dit, mais la façon dont je vois Olivier et Natalia, c'est comme si. J'ai vu parler avec Natalia. Natalia, la maman l'appelle, Natalia, je te vois avec Olivier un peu trop close, qu'est-ce qui se passe? Oh non maman, il n'y a rien, on est seulement amis, je suis en train de parler avec lui, il n'y a rien maman. Elle a seulement tâtonné, elle était en train de tâtonner, les réponses des tâtonnements. La maman dit, non, je pense que c'est que je suis en train de penser là, ce n'est pas ce qui est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que Olivier, c'est l'ex de ta soeur. Oui maman, je sais, mais Olivier était déjà très stable. Du coup, un jour, Olivier lui-même, il prend le courage de venir à la maison. Il dit à Karine, comme je viens ici, désolé de te dire ça en face comme ça, mais je ne viens pas pour toi. Je viens pour ta soeur. Moi et ta soeur, on a une relation. Je sais qu'elle a peur de vous le dire, mais moi, je pense que je vais faire ma vie avec ta soeur. C'était boum boum, la maison était en mouvement. Les frères. Karine a commencé à pleurer à la maison. Nathalie a pris mon mec. Natalia. La maman a dit, Natalia, qu'est-ce que tu as fait à ta soeur? Nathalie était là, elle ne disait rien. Mais Olivier était catégorique. Olivier veut à tout prix marier Natalia. Il a déjà préparé la dot. Il a déjà tout préparé. Maintenant, Simone, après tout ça, est-ce qu'elle doit se marier avec Olivier?
est-ce que c'est une bonne décision de se marier avec Olivier? Il faut souligner que Olivier et Karine n'ont pas eu d'enfants, n'ont pas fait les fiançailles, n'ont rien eu du tout, mais sauf qu'ils étaient copains et copines. Alors, Nathalie se demande, est-ce que elle doit se marier avec Olivier parce que Olivier est vraiment décidé de se marier avec Natalia. Nathalie aussi se dit, elle se sent amoureuse d'Olivier. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la relation de Olivier et Natalia? Natalia doit-elle accepter les mariages ou elle doit-elle refuser? Sa sœur est maintenant en pleurs parce que Olivier s'est dit il va pas rentrer avec Karine, il va pas épouser Karine. Karine l'avait rejeté pendant les moments de faiblesse, mais Nathalie était là en train de le fortifier. Non, il faut rentrer avec ma soeur. Mais aujourd'hui, l'histoire a changé de côté. Il pense qu'il veut faire sa vie avec Natalia. Alors les abonnés, dites-moi par rapport à cette histoire, que pensez-vous de cette histoire? Olivier et Natalia doivent-ils se marier? Est-ce que si Natalia se marie avec Olivier, qui deviendra Karine? Alors, Natalia veut savoir, est-ce qu'elle doit accepter la demande d'Olivier? Qu'est-ce que la famille dira? Qu'est-ce que le monde dira? Écrivez-nous dans les commentaires, Natalia doit-elle accepter la demande d'Olivier? Doit-elle épouser Olivier? Si oui, dites-le nous en commentaire. C'est la fin de cette histoire. Soyez connectés car il y a beaucoup d'histoires pareilles. Il y a beaucoup d'histoires. On va les raconter ici chez NG Black officiel. Alors pour vous laisser, je vais vous demander